Bonjour à toutes, c'est Lisiane, je suis ravie de vous retrouver cet été pour vous présenter, pour vous proposer quelques recettes que j'expérimente pendant mes vacances. Et aujourd'hui, je voulais vous faire tester, vous faire goûter un tian de poisson. Je suis donc au Pays Basque et au Pays Basque, j'ai eu la chance de trouver des magnifiques sardines. Vous avez les sardines qui sont ici et j'ai trouvé aussi des anchois frais comme c'est assez rare, je voulais en acheter, je voulais en profiter. Et avec ces ingrédients principaux, ces deux poissons, on va pouvoir donc faire un tian. Je vais vous expliquer comment faire ça tout de suite. Alors pourquoi je choisis ces petits poissons bleus? D'une part parce que évidemment j'adore ça, parce que c'est ce que j'ai trouvé sur le marché ce matin et parce qu'en plus d'être excellent, c'est aussi excellent pour la santé puisque c'est très riche encore une fois en oméga 3. Donc on va profiter des bienfaits de ces poissons pour notre santé tout en profitant de la saveur et de ce goût absolument délicieux qui va se libérer grâce à cette recette que je vais vous présenter maintenant. Donc ici j'ai 300 g de sardines. J'ai eu la chance de trouver une poissonnière qui a bien voulu me les préparer. Donc elle a enlevé les têtes, elle les a vidées. Et c'est moi qui ai enlevé l'arête centrale pour en faire des filets. Donc voilà, vous voyez, ça fait des petits filets comme ça. Il n'y a plus d'arête, il n'y a plus la tête, il n'y a plus les entrailles. Et vous les conservez comme ceci, les filets de sardines. Surtout, vous ne les séparez pas. Et j'ai fait exactement la même chose avec mes anchois pour obtenir des petits filets comme ceci. Donc voilà pour l'ingrédient principal. Ensuite, on va faire une sorte de chapelure. Alors, la chapelure se fait en général avec de la mie de pain. Comme vous savez, moi, le gluten, c'est pas tellement mon truc. Donc, en ce moment, pendant mes vacances, j'expérimente des flocons de millet que vous voyez ici et qui vont remplacer ma mie de pain. Donc j'ai 150 g de flocons de millet. Ici, j'ai de l'ail, 2 gousses d'ail que je vais presser tout à l'heure. J'ai du fromage basque de brebis, une tome, qui peut... Donc cette recette, vous pouvez aussi la faire avec du pecorino, mais encore une fois, moi, je voulais profiter des ingrédients que je trouve ici localement. Du persil que j'ai ciselé. Et puis ici, j'ai de la sarriette. Vous pouvez très bien aussi utiliser de l'origan ou une autre herbe que vous aimez et que vous avez envie d'utiliser pour cette recette. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Donc, une bonne poignée de persil, 100 g de fromage, une tome que vous râpez. C'est ce que j'ai fait donc ici. 2 gousses d'ail. Un petit peu d'origan. Ici, j'ai l'équivalent de 500 g de filet de poisson. Vous pouvez bien sûr prendre un peu plus, un peu moins en fonction du nombre de personnes qui vont avoir la joie de déguster ce super plat. Et puis ici, j'ai donc 150 g de flocons de millet. On va mélanger tout ça. Tous les ingrédients que je viens de vous présenter, excepté bien sûr les filets de poisson, pour faire notre chapelure. Donc pour faire la chapelure, comme je vous le disais, on va mélanger le millet, les 150 g de flocons de millet que je mets dans ce bol. On va ajouter le fromage que j'ai râpé. On va ajouter la sarriette ici. On va ajouter aussi du persil ciselé. Voilà. Et puis, je vais presser l'ail. Voilà. Que je vais ajouter ici. Voilà. Je vais continuer à presser les morceaux d'ail que je vais couper encore un petit peu pour faciliter l'opération. Voilà. Hop.
Et puis, un dernier morceau ici. Voilà, je vais récupérer un maximum d'ail ici. Parfait. Je vais ensuite ajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà. Pas trop de sel et de poivre parce que tout à l'heure, il vous faudra aussi saler un petit peu vos filets de poisson. Donc, allez-y doucement sur sel et poivre. Et puis ensuite, eh bien, voilà, une opération que j'adore faire, c'est le mélange de tout ça avec les doigts. C'est quand même tellement mieux. Entre-temps, j'ai trouvé un plat plus grand, vous voyez, dans lequel il est quand même plus simple de faire mon mélange. Voilà, tout est bien mélangé maintenant et je vais pouvoir préparer mon plat. Alors, j'ai trouvé un petit plat, j'ai pas de grand plat, mais du coup, j'ai 2 plats dans lesquels je vais pouvoir faire mon tian. Dans ces plats, j'ai mis de l'huile que j'ai étalée au fond et sur les bords et je vais commencer, je vais l'avancer un petit peu pour que vous voyez bien, par saupoudrer le fond de mon plat, voilà, avec le mélange, avec la chapelure. Super. Et par-dessus, je vais étaler mes petits filets de sardines. Je vais alterner avec l'anchois, un filet d'anchois, un filet de sardines. Voilà, je remets un anchois ici. Et je vais maintenant saler un petit peu, attention pas trop, hein, n'oubliez pas que le fromage va aussi apporter du sel, et poivrer. Et je vais mettre un tout petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et puis je vais répéter l'opération. Je vais à nouveau, voilà, mettre ma chapelure. Voilà, ici. Super. Et à nouveau, ajouter mes filets de sardines en alternant avec les anchois. Je vais même les mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop, petite sardine. Et là, j'ai un trou pour de l'anchois. Et à nouveau, hop, je sale un petit peu. Voilà, je poivre. Et je mets encore un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et puis, je remets une couche, c'est le cas de le dire, de chapelure ici. Voilà, et etc. Jusqu'à couvrir votre plat. Là, je vais voir si je fais un rajout ou pas, parce que je voudrais faire aussi ce plat. Donc, je vais laisser pour l'instant comme ça. Peut-être je remettrai encore une couche d'anchois et de sardines, mais je vais commencer aussi à garnir ce plat et je vais vous montrer le résultat tout de suite. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait 2 petits plats. Finalement, je n'ai pas rajouté de 3e couche ici parce que sinon je n'aurais pas eu assez pour faire ce plat. Donc, je viens de terminer ma dernière couche de sardines et d'anchois. J'ajoute, j'ai versé un filet d'huile d'olive, hein, rappelez-vous, du sel, du poivre. J'ajoute ma dernière couche de chapelure, voilà, que je répartis ici. Pendant ce temps, je vous rappelle, ou je vous le dis, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais faites chauffer votre four, préchauffez le four à 180 degrés, hein, puisque vous allez ensuite y enfourner ces 2 plats et vous allez faire cuire votre tian pendant au moins 15-20 minutes. À vous là aussi de surveiller la cuisson. Et voilà le résultat après 20 minutes de cuisson. Le tian est cuit, donc j'en ai démoulé un sur les 2 que j'ai préparés.
Et regardez comme c'est beau, on voit les couches de poisson, la chapelure. Comme j'avais quelques crevettes roses fraîchement achetées sur le marché, elles aussi ce matin, je me suis amusée pour la déco. Et je vous invite à déguster ce tian avec une salade verte par exemple. Donc, testez cette recette, améliorez-la si vous pensez que c'est nécessaire, changez les ingrédients, commentez la vidéo, la recette, faites part à la communauté de votre expérience, ce sera vraiment super pour tout le monde. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit, prenez soin de vous, passez un bel été et surtout, restez merveilleuse. Je vous embrasse.